Colorado Train. Bonjour à tous, certains me connaissent déjà, mais pour les autres, je me présente, je suis Thomas de la librairie BD16 à Paris, et j'ai le plaisir de vous proposer aujourd'hui une toute nouvelle rubrique vidéo de la librairie, qui va être consacrée à des sélections d'albums indispensables. On approche de la fin de l'année, une année très riche en très belles sorties, et donc aujourd'hui, nous allons parler de la catégorie imaginaire. C'est parti! Ah, la Brigade chimérique de Lehman et Jess, un chef-d'œuvre de l'Uchronie fantastique qui était paru il y a une dizaine d'années. Et bien en 2022, Lehman, le scénariste, nous propose une suite, avec cette fois-ci 2 Canevas au dessin, on ne perd pas au change, et c'est absolument génial, peut-être plus orienté comics, j'ai trouvé dans l'esprit, un comics de super-héros, et je me suis régalé, et franchement les deux récits forment un tout totalement cohérent, c'est indispensable. Notre ami Une Geek de Plus vous en a parlé lors d'une de nos vidéos 60 secondes d'une BD il y a de ça quelques mois. J'en remets une couche pour cette fin d'année, saison 200 du duo Spurrier-Bergara, qu'on avait déjà vu sur l'excellent Coda. Un récit post-apocalyptique, SF, avec des sentiments, enfin voilà, de l'émotion, de la cruauté, et totalement muet. Un ovni, tout simplement, mais d'une grande qualité, et malgré l'absence de dialogue, il y a une vraie profondeur. Un gros conseil. Colorado Train d'Alex Inker. Bon, Alex Inker, grande histoire d'amour à la librairie. On a adoré son Panama Al Brown, on a adoré son Travail comme un autre. Et là, j'ai pas trop les mots pour Colorado Train, puisque pour moi, c'est son meilleur album, et c'est forcément un des meilleurs albums de l'année aussi. L'histoire, c'est celle d'une bande de gamins, de skateurs, dans les années 90, qui se retrouvent confrontés à une espèce de Wendigo, une espèce de zombie venu tout droit des années 30, et donc là, c'est le début d'un récit d'horreur absolument captivant. Le dessin d'Alex Inker, il est au top. Un noir et blanc charbonneux, avec, je trouve, une mise en page qui est vraiment excellente. Et en plus, vous avez une playlist disponible sur Spotify qui vous permet de savourer la lecture tout en écoutant le meilleur des années 90, du Nirvana, du Pixies, du Korn et j'en passe. Ultra Mega de James Laren et Dave Stewart, pas celui de Eurythmics, je précise pour Mathilde. Alors, comme son nom l'indique, c'est ultra violent. C'est un gros défouloir, on ne fait pas dans la dentelle. Si on aime Godzilla, si on aime les kaiju, si on aime One Punch Man, on va se régaler. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Julien de Bordeaux et à Rowan de Paris, puisque c'est un peu eux qui m'ont donné envie de lire cet album. Moi je me suis régalé. Si les références que j'ai citées vous parlent, foncez, c'est de la balle. Furieuse de Mathieu Burnia au dessin et Geoffroy Monde au scénario. Notre cher David vous en avait parlé de fort belle manière lors d'un 60 secondes d'une BD, donc je ne vais pas en rajouter non plus des caisses, mais c'est à mourir de rire. C'est une espèce de parodie de mythe arthurien. Les dialogues de Geoffroy Monde sont franchement à pisser de rire. Les dessins de Mathieu Burnia, moi j'adore. C'est un mélange entre du grotesque, de l'horreur, du parodique. On s'est tous régalés à la librairie, c'est pas compliqué. Pour moi, c'est vraiment une des pépites de la fin d'année. Si vous aimez Donjon, par exemple, ou si vous aimez les Ogres Dieux, voilà, vous allez retrouver un petit peu de tout ça dans cet album que je vous conseille vivement. En plus, c'est un one-shot. Je vous en ai parlé en long, en large, en travers pendant toute l'année quasiment. Il s'agit de Strange Adventure de Tom King au scénario et Mitch Gerads au dessin. Pour moi, c'est tout simplement la meilleure sortie en science-fiction cette année. Évidemment, pour les lecteurs de comics, comics indés, des labels Vertigo, bref, que sais-je, mais aussi beaucoup de lecteurs de BD franco-belges qui se sont convertis pour l'occasion, parce que c'est vrai qu'ils ne sont pas forcément toujours très gâtés en BD franco-belge, en science-fiction, il faut bien l'avouer. Du coup, là, franchement, c'est un indispensable de la fin d'année à mettre sous tous les sapins.